Et si je vous parlais de mes Jedi et Sith préférés? Aujourd'hui, je voulais vous parler de mes personnages préférés issus de la saga de Lucas, mais je voulais pas passer de Jabba le Hutt à Boba Fett en passant par le Comte Dooku. Je voulais me focaliser sur une typologie de personnages bien spécifique, les Jedi et les Sith. Mais il se peut que je retente l'aventure à l'avenir en vous parlant de droïdes, de chasseurs de primes ou que sais-je. Pour me compliquer un peu la tâche, j'ai décidé de me limiter à 3 personnages dont je vais vous parler. C'est bien moins évident que de vous faire un top 10, top 15, là j'ai clairement dû faire des choix. Dernière chose importante avant qu'on commence, l'ordre dans lequel je vais vous parler de ces personnages. Le premier personnage dont je vais vous parler, c'est pas le personnage que j'aime le moins ou inversement. Le premier personnage dont je vais vous parler m'a marqué en tant qu'enfant, le second m'a marqué en tant qu'adolescent, et le dernier me parle tout particulièrement aujourd'hui. On est parti avec le premier personnage, Luke Skywalker. Quand j'étais enfant, je vivais dans un village paumé et je rêvais d'aventure, donc fatalement, je me suis très rapidement identifié au fils de Anakin et Padmé. J'aime vraiment beaucoup l'évolution du personnage de Luke à travers les épisodes 4, 5 et 6, et j'aime vraiment le personnage qu'il est devenu dans l'épisode 6. Le mec pète le style avec sa bure Jedi noire et son sabre laser vert. Et tant qu'on parle de son sabre, je vous le dis, il y a zéro débat, prenez-le pas mal, mais la meilleure couleur pour un sabre laser, c'est clairement le vert. Bon. Plus sérieusement, c'est ma couleur préférée dans la vraie vie, donc je suis pas forcément très objectif. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'un sabre laser vert à l'époque, c'était un truc de malade, on n'avait jamais vu ça. On n'avait vu que des sabres laser bleus ou rouges, donc c'était quelque chose d'assez dingue. En plus de sa dégaine et de son style visuel, j'adore vraiment le Luke de l'épisode 6 pour son charisme, son assurance, son aura. Franchement, quand il débarque dans le palais de Jabba et qu'il le menace de mort devant tous ses potes, faut oser. Donc voilà pourquoi j'aime vraiment Luke et c'est un personnage qui a marqué mon enfance. Mais après l'enfance, il y a l'adolescence et on va maintenant parler de Starkiller. Autant Luke, tout le monde le connaît, même les personnes qui s'y connaissent pas bien en Star Wars. Mais Starkiller, c'est autre chose. Donc voilà un petit cours de rattrapage. On découvre Starkiller pour la première fois dans le jeu Star Wars Le Pouvoir de la Force. Les jeux prennent place après la fin de l'épisode 3. Et on y suit Vador qui traque les Jedi ayant survécu à l'Ordre 66. Dans le cadre de sa traque, il va tomber sur un enfant avec une très forte affinité avec la Force. Il va prendre cet enfant sous son aile et en faire son apprenti secret. Et c'est à partir de là que Starkiller est né. Ce qui m'avait tout particulièrement marqué à l'époque avec ce personnage, c'est sa maîtrise de la Force. C'est un truc de malade, il est juste surpuissant. En plus de ça, il avait un style de combat au sabre qui était assez unique pour l'époque et ça, je trouvais ça vraiment cool. Dans le premier jeu, l'histoire elle est plutôt bien écrite, elle est dark, on y joue un personnage badass et ultra charismatique, donc en tant qu'ado, ça me parlait vachement quoi. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ce jeu, c'est le fait qu'ils mettent bien en avant le personnage de Vador. On a des affrontements ultra intenses avec lui et tout ça m'amène au dernier personnage de ma liste, Dark Vador. Quand j'étais enfant, j'avais vraiment du mal à apprécier le personnage de Vador, j'avais de la peine à m'identifier à lui, ce qui est normal, il porte tout le temps un casque, et en plus, je le percevais comme le grand méchant de l'histoire. Quand j'étais ado, je le trouvais sympa, mais sans plus, pas ultra badass ou que sais-je. Je voyais bien qu'il dégageait une certaine aura, mais franchement, ça me faisait ni chaud ni froid. Mais à partir des jeux Star Wars Le Pouvoir de la Force, j'ai commencé à le trouver plutôt badass, et ça s'est amélioré au fil du temps, notamment grâce à Disney. Je pense qu'on peut dire ce qu'on veut du rachat de Star Wars par Disney, j'ai moi-même ma propre opinion. Ceci dit, s'il y a un truc que je trouve qu'ils ont réussi, c'est à iconiser le personnage de Vador. Je trouve que ça a commencé à se ressentir avec la fin de Rogue One et la séquence dans laquelle on le voit terrasser des dizaines et des dizaines de rebelles sans le moindre effort, et ça s'est poursuivi à travers la série Obi-Wan Kenobi. De plus, en ayant grandi, j'ai commencé à apprécier le personnage pour son histoire et le côté tragique de cette dernière. Alors oui, c'est pas super bien mis en scène, pas toujours très bien écrit, mais je trouve que son histoire elle est quand même sympa et touchante. Et voilà, Luke a marqué mon enfance, Starkiller mon adolescence, et Vador me plaît tout particulièrement aujourd'hui. Franchement, c'était pas un exercice facile, et il y a plein d'autres personnages dont j'aurais aimé vous parler. Je pense par exemple à Kit Fisto dans les races extraterrestres,
Kyle Katarn, que j'aime aussi beaucoup. Je pense également à des personnages comme Dark Crate et le Jedi qu'il a pu être dans le passé. J'adore son background autour des Hommes des Sables et le design de son sabre laser. Mais voilà, j'ai dû faire des choix et c'est ces 3 personnages que j'ai décidé de retenir. Donc n'hésitez pas à me dire qui sont vos personnages préférés issus de la saga de Lucas. C'était Alain le Mandalorien et je vous dis ciao!